Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Je n'aime pas les textos. Je me souviens des premières semaines suivant la rencontre avec ma petite amie. Elle échangeait beaucoup avec des messages par texto. On se retrouvait alors à s'écrire des dizaines de textos par jour sur un petit clavier avec un petit écran, ce qui n'était et n'est toujours pas de mon point de vue le meilleur moyen de communiquer ses sentiments. Mais ce n'est pas le sujet de l'article. Le danger de ces messages, ce sont les malentendus de tout ce que l'on peut se dire par écrit. Cela concerne également les mails, mais dans une moindre mesure car on prend généralement plus de temps à écrire un email qu'un message par texto. Je me souviens d'ailleurs d'un ami qui échangeait des textos avec sa nouvelle copine. Il stressait en permanence quand il recevait un message de sa part. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il interprétait tous les messages mot à mot. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Il nous disait « Elle a fini son message par bisous ». C'est bizarre. D'habitude, elle écrit gros bisous. Je pense qu'elle va me quitter. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont un enfant. Comme quoi les bisous valent les gros bisous sans problème. Mais les histoires ne se terminent pas toujours aussi bien. De nombreux jeunes couples se séparent à cause de ces malentendus par écrit. Le plus grand danger se situe dans le début de la relation, car on ne se connaît pas encore vraiment. Et la relation, elle est fragile puisqu'il n'y a pas encore de sentiments profonds et durables entre les partenaires. Si par exemple notre partenaire fait de l'humour par texto, on pourrait prendre le message au pied de la lettre et l'interpréter de la mauvaise manière. On pourra alors réagir avec un message à caractère négatif qui engendrera une réponse également négative, ce qui entraînerait les deux partenaires dans un cercle vicieux pouvant les amener jusqu'à la rupture. Et plus on est impulsif et orgueilleux, plus on risque d'entrer dans des échanges méchants. Et si aucun des partenaires ne prend du recul ou ne s'excuse, c'est une dispute au minimum et une rupture à la clé. Et tout cela peut commencer par un simple texto. Alors voici 5 conseils pour éviter les malentendus des textos et les disputes inutiles. Premier conseil, limitez vos échanges par texto, sauf si vous êtes certain que votre partenaire vous connaît bien. Deuxième conseil, n'interprétez pas les textos que vous recevez. Si vous ressentez un sentiment négatif ou si vous avez un doute, appelez votre partenaire et demandez-lui de confirmer ce que vous avez compris. Ne l'appelez pas en lui faisant un reproche, demandez-lui simplement et de manière neutre ce qu'il a voulu dire. Troisième conseil, faites de même en disant à votre partenaire en début de relation qu'il vous appelle s'il a un jour un doute sur un de vos textos. Dites-lui que vous l'appréciez et que vous n'avez pas envie que des malentendus s'immiscent entre vous. Quatrième conseil, évitez de bâcler un texto ou si vous le faites, envoyez par la suite un message vous excusant de ne pas avoir eu le temps de répondre de manière plus longue. Privilégiez donc de différer votre réponse et de soigner celle-ci. Cinquième conseil, à l'inverse, n'oubliez pas que l'on répond parfois rapidement à un message quand on est occupé. Et cela peut aussi arriver à votre partenaire. Ne le prenez donc pas mal si vous recevez un message bâclé de sa part. Dans le domaine des échanges rapides de type texto ou messenger, il y a 2 choses importantes à garder en tête. Premièrement, nous ne sommes pas toujours disponibles pour répondre à un texto. Parfois, on veut faire plaisir et on répond rapidement et cela est perçu négativement par le destinataire. Il faut donc que les deux partenaires soient conscients que l'autre peut ne pas répondre immédiatement à un message reçu. Deuxièmement, lorsque l'on perçoit souvent des messages de manière négative, ce n'est pas forcément la faute de l'expéditeur, mais c'est notre interprétation qui est mauvaise. Il faut donc savoir prendre du recul et faire un petit travail d'introspection afin de comprendre pourquoi on prend pour soi certains messages anodins. En conclusion, communiquez de manière simple et sincère. Si vous avez des doutes, parlez-vous par téléphone et ne vous faites pas de reproches. Si vous mettez la bienveillance et le respect dans votre relation, vous éviterez probablement le piège des malentendus de l'écrit. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un malentendu par texto, par Messenger ou WhatsApp par exemple? Et comment faites-vous pour éviter ces malentendus? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Allez voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.